Après 28 ans de consultation en urologie, voici ce qui me frappe encore aujourd'hui. Des hommes de 55, 60, 65 ans entrent dans mon cabinet. Ils souffrent depuis des mois, des nuits coupées en deux, un jet urinaire qui ne veut plus coopérer, une fatigue qui s'installe sans raison apparente. Et quand je leur demande pourquoi ils ont attendu si longtemps avant de consulter, la réponse est presque toujours la même. Je pensais que c'était normal à mon âge. Non, ce n'est pas normal. Et surtout, c'est évitable. Je suis le docteur Antoine Mercier, andrologue et urologue depuis 28 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 habitudes simples, accessibles, validées par la science, qui peuvent protéger votre prostate et transformer votre qualité de vie après 50 ans. Restez jusqu'à l'habitude numéro 3. C'est celle que personne n'ose mentionner en consultation. Et pourtant, c'est l'une des mieux documentées scientifiquement. Mais d'abord, pourquoi la prostate mérite toute votre attention? La prostate, c'est une petite glande, à peine la taille d'une noix, située juste sous la vessie. Elle entoure l'urètre, le canal qui évacue l'urine. Son rôle, produire une partie du liquide séminal. Le problème? Avec l'âge, elle grossit. Et ce grossissement, qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, touche plus de 50% des hommes entre 50 et 60 ans selon les National Institutes of Health américains. Après 70 ans, on monte à plus de 80%. 4 hommes sur 5. Quand la prostate grossit, elle comprime l'urètre. Résultat, un jet urinaire faible, cette sensation désagréable que la vessie n'est jamais complètement vide, et ces réveils nocturnes à répétition. 2, 3, 4 fois par nuit. Bonjour la fatigue chronique. Mais voici ce que la plupart des hommes ignorent. Ce n'est pas une fatalité. La science nous montre clairement qu'il existe des moyens naturels de prévenir ce grossissement excessif. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant. Habitude numéro 1, l'hydratation stratégique. Simple, et pourtant redoutablement efficace. En vieillissant, la sensation de soif diminue. Beaucoup d'hommes passent des heures sans boire. Et quand l'urine reste concentrée, acide, chargée de déchets, elle irrite la vessie et enflamme la prostate. C'est l'une des principales causes des réveils nocturnes. La solution n'est pas de boire moins, c'est de boire mieux. Hydratez-vous bien le matin et tout au long de la journée. Eau, tisane, bouillon, peu importe. Et réduisez votre consommation de liquide à partir de 18 heures. Ce simple ajustement améliore le fonctionnement de la vessie, réduit la pression sur la prostate et aide votre corps à éliminer les toxines sans surcharger le système urinaire pendant la nuit. Les guidelines de l'Association américaine d'urologie recommandent explicitement cette stratégie pour réduire la nicturie, les réveils nocturnes pour uriner. Les résultats sont réels, mesurables et souvent ressentis dès la première semaine. Ce que vous faites dès ce soir, votre dernier grand verre d'eau avant 18 heures. Testez pendant 7 jours. Observez la différence. Habitude numéro 2. La marche après les repas. 15 minutes. C'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas pour brûler des calories. C'est pour activer la circulation dans la région pelvienne, amener du sang, de l'oxygène et des nutriments directement vers la prostate. Réduire l'inflammation locale et normaliser progressivement la fonction prostatique. Il y a un autre bénéfice que peu de gens connaissent. La marche après les repas stabilise la glycémie. Et le diabète, vous ne le savez peut-être pas, est un facteur de risque reconnu de l'hyperplasie bénigne de la prostate et des symptômes urinaires graves. Un mode de vie sédentaire après les repas augmente les marqueurs inflammatoires dans tout le corps. Le mouvement léger les réduit. Et la prostate, comme tout tissu vivant, bénéficie directement de cette réduction de l'inflammation systémique. Pas besoin de tapis de course, pas besoin d'une longue randonnée. Une marche légère après le déjeuner et après le dîner. Dans la rue, dans votre appartement, dans votre jardin. L'important, c'est la régularité, pas l'intensité. Habitude numéro 3. Et c'est celle dont on ne parle jamais assez. L'activité sexuelle régulière. Je vais être direct, parce que c'est mon rôle de médecin. L'éjaculation régulière favorise ce qu'on pourrait appeler un nettoyage naturel de la prostate. Elle aide à expulser les sécrétions accumulées, les cellules mortes, les toxines qui pourraient stagner dans la glande. Et cette stagnation, combinée à la sédentarité et à la constipation chronique,
est l'un des facteurs les plus sous-estimés dans les problèmes prostatiques. La Harvard School of Public Health a suivi plus de 31 000 hommes pendant près de 2 décennies dans la Health Professionals Follow-up Study. Résultat, les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient entre 20 et 33% moins de risque de développer un cancer de la prostate, notamment les formes les moins agressives, par rapport à ceux qui éjaculaient 4 à 7 fois par mois. C'est une tendance statistique forte, pas une garantie absolue. La génétique, l'alimentation, le stress jouent aussi leur rôle, mais le signal est clair et reproductible. En plus de cet effet préventif, l'activité sexuelle améliore le flux sanguin pelvien, détend les muscles autour de la prostate, réduit le cortisol et améliore l'humeur. Tout cela diminue l'inflammation locale, un facteur clé dans les problèmes de prostate. Que ce soit avec un partenaire ou en solo, d'un point de vue médical, maintenir une activité régulière est une stratégie naturelle, sûre et scientifiquement fondée pour prendre soin de votre prostate. Si vous avez des questions ou des difficultés à ce sujet, parlez-en à votre urologue, sans honte, sans tabou. C'est exactement pour ça que nous sommes là. Habitude numéro 4. L'alimentation qui protège la prostate. Pas un régime, pas une contrainte, juste des choix intelligents. Premier composé à connaître, le lycopène. C'est un antioxydant naturel présent dans les tomates cuites, la pastèque et la goyave. Il a de puissantes propriétés anti-inflammatoires et agit directement sur le tissu prostatique. Des méta-analyses montrent une association entre une consommation régulière de tomates cuites et une réduction du risque de cancer de la prostate, de l'ordre de 10 à 25% selon les études. La cuisson augmente la biodisponibilité du lycopène. Une tomate cuite vaut mieux qu'une tomate crue pour la prostate. Deuxième nutriment essentiel, le zinc. La prostate est l'organe qui contient la plus haute concentration de zinc dans tout le corps humain. Une carence en zinc est directement liée à des déséquilibres hormonaux et à des problèmes prostatiques. Les graines de courge sont l'une des meilleures sources. Et une étude allemande a montré qu'un extrait de graines de courge réduisait cliniquement les symptômes d'HBP, notamment grâce au phytostérol qui inhibe la 5-alpha-réductase, la même enzyme ciblée par certains médicaments de la prostate. Troisième groupe, les crucifères, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles. Ils contiennent du sulforaphane, l'un des composés les plus prometteurs en oncologie prostatique. Des essais cliniques ont montré qu'il ralentit la progression du PSA chez des hommes en récidive biochimique. Il inactive les récepteurs aux androgènes et active les mécanismes de détoxification cellulaire. Ce que vous mettez dans votre assiette cette semaine, tomates cuites 2 fois, une poignée de graines de courge en collation, une portion de brocoli ou de choux. Simple, efficace, sans ordonnance. Habitude numéro 5. Le sommeil profond. C'est peut-être la plus sous-estimée de toutes. Et pourtant, son impact sur la prostate est massif. Pendant le sommeil profond, votre corps produit 2 hormones régulatrices cruciales, la mélatonine et l'hormone de croissance. Ces 2 hormones ont des effets anti-inflammatoires directs et protègent le tissu prostatique. Quand le sommeil est insuffisant ou fragmenté, ces cycles hormonaux sont perturbés. Le cortisol monte, la testostérone libre diminue et l'inflammation générale augmente. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention a suivi plus de 2400 hommes pendant près d'une décennie. Résultat, ceux qui souffraient de troubles du sommeil avaient jusqu'à 2 fois plus de risques de développer des formes agressives de cancer de la prostate. 2 fois, à cause du sommeil. L'explication est biologique. Sans sommeil profond et réparateur, le corps ne peut pas réparer efficacement les tissus. La prostate, comme tout organe, reste plus vulnérable aux processus inflammatoires et dégénératifs. Ce que vous faites dès ce soir. Chambre à 18 degrés, obscurité totale, heure de coucher fixe, et surtout, si vous vous levez 2 ou 3 fois par nuit pour uriner, appliquez d'abord l'habitude numéro 1 sur l'hydratation. Les 2 fonctionnent ensemble. Voilà les 5 habitudes. Hydratation stratégique, marche après les repas, activité sexuelle régulière, alimentation ciblée, sommeil profond. 5 habitudes simples, gratuites pour la plupart, et soutenues par des décennies de recherche médicale sérieuse. Je veux être honnête avec vous sur un point.
Ces habitudes sont excellentes pour la prévention et pour améliorer des symptômes légers à modérés. Elles ne remplacent pas un suivi médical. Si vous vous levez plusieurs fois par nuit, si votre jet urinaire est faible, si vous sentez que votre vessie n'est jamais complètement vide, consultez un urologue. Demandez un dosage PSA, un toucher rectal, une échographie si nécessaire. Ne laissez pas la honte ou la fierté mal placée vous priver d'un diagnostic précoce. Votre prostate mérite la même attention que votre cœur, que votre foie, que n'importe quel autre organe. Ma question pour vous, laquelle de ces 5 habitudes commencez-vous dès aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout et je réponds. Et si vous connaissez un homme, père, frère, ami, collègue, qui a besoin d'entendre ça, partagez cette vidéo. La santé de la prostate est un sujet qu'on devrait aborder bien plus ouvertement. Plus on en parle, moins il y a de souffrances inutiles. Abonnez-vous pour ne pas rater ça la prochaine vidéo sur la masturbation. Prenez soin de vous. À très bientôt.